Bonjour à tous. Vous avez bien écouté le dernier texte que vient de lire Maëline, car tout ce qui est vrai, et je vais commencer par vous dire ce qui est vrai. Vous êtes impressionnants et je suis très impressionné. Je ne veux pas dire que j'ai la trouille, mais c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Mais je sais qu'une grande majorité d'entre nous avons pu mettre en pratique cette précieuse recommandation de notre Seigneur Jésus que nous trouvons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, le verset 31. Mettez-vous, allez à l'écart et surtout dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ce qui est intéressant dans cette recommandation, c'est qu'il n'est pas question d'aller n'importe où, mais Jésus propose dans un lieu désert. Pourquoi? On en reparlera dans quelques instants. Et c'est toujours avec enthousiasme, quand on revient, un cœur rempli de joie, qu'on se retrouve pour raconter aux amis, aux proches, tout ce qu'on a vécu de bon et d'inattendu, des choses agréables ou parfois d'autres qui le sont moins. Mais aujourd'hui, 15 septembre, vous êtes d'accord avec moi? Déjà 2 semaines, rentrée scolaire pour les enfants, rentrée professionnelle pour les plus grands. Et aujourd'hui, jour de sabbat, jour de repos. Et ce matin, entre 6h et 8h, après une nuit paisible pour certains, peut-être agité pour d'autres, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous préparer pour venir à l'église, après le bain, la douche, un copieux petit déjeuner ou pas. Vous vous êtes habillé, une belle cravate, un beau costume, une belle robe, et vous voilà prêt pour venir ici. Il y a une chose, et vous me direz si je me trompe, il y a une chose dans tout ce que je viens de dire pour cette préparation, une chose que nous tous qui sommes là, sans exception, que nous n'avons pas oublié de faire, soit juste en sortant de la salle de bain ou soit juste avant de quitter la maison. C'est quoi? Quoi? Prier Dieu. Oui, vous l'avez fait. Tout le monde a prié Dieu, là, ce matin? Mais je parle de préparation pour venir au temple. Je suis sûr que nous tous... Ah, voilà, j'ai vu. Merci. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Vous vous êtes regardé dans un miroir. Qui ne s'est pas regardé dans un miroir avant de venir ici ce matin? Pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi se regarder dans un miroir? Pourquoi avez-vous fait ce petit geste qui peut vous paraître si banal, si coutumier et qui n'est pas sans importance quand même? Hier, à cette heure-ci, il était 10 heures, j'étais dans le métro, la ligne 13, et de Danière jusqu'à Saint-Lazare, une dame est assise, et le wagon était bondé, et là, elle avait son miroir, et elle se maquillait. Voilà, elle s'occupait de personne, elle se regardait. Important, peut-être pour elle. On va mettre de côté ce miroir, on va le reprendre tout à l'heure. Et puis là, bon, que vous êtes regardé juste dans le miroir, vous avez quitté votre domicile et vous voilà qui arrive dans la cour du temple. Vous traversez la cour et juste à l'entrée, il y a quelqu'un qui apparemment que vous ne connaissez pas, habillé avec une tenue assez
spéciale. Et cette personne vous interpelle. Il interpelle chaque personne qui doit entrer dans ce lieu. Et elle dit la chose suivante. Madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, quel est ton nom? Présentez-moi votre carte d'identité. Je me suis laissé imaginer, chers frères et sœurs, notre réaction devant une telle situation. Oh, c'est du n'importe quoi, ça. C'est inadmissible. Jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu parler du plan Vigipirate. Pourquoi ma carte d'identité? Et puis, certains d'entre vous ont osé demander à ce monsieur les raisons pour lesquelles il se permet d'interpeller les gens sincères qui viennent adorer leur Dieu un jour de sabbat. Pourquoi il leur demande leur nom? Et ce monsieur de répondre, on m'a donné cette lourde responsabilité, tout simplement parce que la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, des gens qui pénètrent dans ce lieu de culte rentrent soit avec un faux nom, soit avec une fausse identité, une carte d'identité falsifiée, périmée. Et parfois, il dit, je vais aller plus loin, même une identité volée. Chers frères et sœurs, jusqu'à maintenant, tout cela ne vous paraît pas très clair. Je dirais tout cela est très obscur. Et j'ai été rassuré en lisant cette citation d'Ellen White. La parole de Dieu est une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et si nos pensées, notre esprit est obscurci ce matin, parce que 99% d'entre nous sont rentrés ici avec une fausse identité, un faux nom. L'intitulé du message que j'ai choisi pour vous ce matin est « Quel est ton nom? As-tu une vraie identité ?» Est-elle falsifiée? Est-elle périmée? Et cette personne qui est debout devant l'entrée a choisi le tutoiement. Il n'a pas dit « Quel est votre nom ?» Parce que cette question qui paraît parfois si banale est individuelle et personnelle. Chers frères et sœurs, l'un des thèmes les plus importants et couramment développés dans la parole de Dieu est justement la question identitaire et surtout la question de la véritable identité. Prenons nos Bibles et reprenons ensemble ce texte que nous a lu tout à l'heure Maëline dans Genèse, chapitre 32. Jacob se leva la même nuit, prit, je lis à partir du verset 22, mais prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Chers frères et sœurs, Jacob n'a pas hésité un seul instant, même pas une seconde, pour répondre à la question. Et si nous continuons la lecture, on voit le nom sur la personne qui lui a demandé son nom. Cet homme refuse. Et Jacob qui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi
tu refuses de... Cet homme lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Et pourquoi refuse-t-il? Le texte ne le précise pas. Mais ce que fait cet homme juste après avoir refusé son identité est certainement plus important à ce moment-là que vouloir dire son nom. Le texte nous dit, au lieu de lui dire son nom, il le bénit. Et immédiatement, Jacob reconnaît l'identité de cet homme. Il pousse un cri, « Peniel !» ce qui veut dire « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Mais revenons à la question posée à Jacob. « Quel est ton nom ?» Sans hésiter, sans réfléchir, c'est une évidence. « Je m'appelle Jacob. Je m'appelle Roger. » Et cet homme de lui dire « Non, monsieur, je vous arrête tout de suite. Jacob est une fausse identité. Vous avez une carte d'identité périmée. À partir de maintenant, je rectifie tout cela. On ne vous appellera plus Jacob. » Et certainement, ce monsieur que vous avez rencontré avant d'entrer dans cette église ce matin a peut-être entièrement raison. Et la question qui était posée à Jacob nous est posée ce matin. Quel est notre nom? Connaissons-nous notre véritable identité? Oui, chers frères et sœurs, connaître sa véritable identité n'est pas si évident que ça. Depuis la chute de l'humanité en Éden et jusqu'à maintenant, c'est une lutte permanente et quotidienne pour que nous puissions connaître et retrouver notre véritable identité. Quand vous aurez le temps, vous pourrez lire le chapitre 31, juste avant le chapitre 32, intitulé « Départ de Jacob pour Canaan », et vous découvrirez qu'après une vingtaine d'années de lutte permanente, passée chez son beau-père Laban, Jacob décide de partir pour retrouver son frère Ésaü. Jacob, là, c'est quelqu'un qui est dans une démarche de repentance, de changement d'identité. Tout le monde le connaît pour Jacob, ce qui veut dire celui qui supplante, celui qui trompe, celui qui a volé l'identité de son frère. Mais là, il décide de changer. Il est dans une démarche de repentance. Et ce matin, chers frères et sœurs, à nous maintenant de réfléchir et de prendre conscience pour voir si notre identité n'est pas fausse ou si elle est vraie. Et avant de répondre à la question « Quel est ton nom ?», il y a une démarche à faire. Quelqu'un qui vous demande quel est votre nom, c'est quelqu'un qui veut avoir une relation avec vous, qui veut vous connaître. Mais ici, devant Jacob, ce n'est pas le cas. La personne qui lui pose cette question, on voit que plus tard, David décrit dans le psaume 139, le verset 1er, c'est quelqu'un qui nous sonde, qui nous connaît. Il dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres dans toutes mes voies. Voilà cet homme qui est devant Jacob. Et pourquoi il lui demande de dévoiler son nom? Il connaît tout de Jacob, mais il lui pose la question tout simplement parce qu'il veut que Jacob réfléchisse sur vraiment ce qu'il est. Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il est toujours le trompeur? C'est une invitation à la connaissance de soi. Chers frères et sœurs,
parce que chaque instant de notre vie, nous le passons avant toute chose avec nous-mêmes, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou pas. Nos amis psychologues, qui sont nombreux ici dans cette salle, en savent quelque chose à ce sujet. Avant de répondre à la question « Quel est ton nom ?», cette question est le reflet de miroir, pas le miroir que nous avons vu tout à l'heure, mais c'est le reflet de miroir qui nous est donné pour que nous puissions l'utiliser, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être pas l'aspect extérieur. Ce miroir divin que Salomon appelle dans le livre des Proverbes la science de la réflexion ou la sagesse, pour que nous puissions regarder notre visage intérieur et nous poser la question existentielle. Qui suis-je ? Question vitale à laquelle nous sommes confrontés et qui devient une lutte. Parce que nos imperfections bloquent bien souvent l'accès à ce miroir. Nous sommes souvent projetés à savoir ce qu'est l'autre, quel est le nom de l'autre, qu'est-ce qu'il fait. Et Jacob, intuitivement, est dans cette conception, parce que quand cet homme lui a demandé son nom, il veut savoir aussi le nom de cet homme. Mais cet homme veut lui faire réfléchir sur ce qu'il est lui-même. Que suis-je ? Chers frères et sœurs, si nous voulons connaître, présenter une identité véritable, il nous faut commencer par nous mettre face à face devant ce miroir intérieur, ce cadeau que Dieu nous a donné, avec le courage de nous regarder, que dis-je, explorer ce lieu, si souvent obscur, et comme Jacob, se débarrasser de tout ce qui peut rendre trouble la visibilité de ce miroir. Au verset 22, femmes, enfants, serviteurs, tout le monde, il l'envoie devant passer le gué, et le texte nous dit, il resta comment ? Seul. C'est important d'être seul quand on veut prendre conscience, quand on veut être conscient de ce qu'on est. Alors le texte dit, alors un homme lutta avec lui toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Et je me permets d'apporter une petite rectification sur l'interprétation de ce texte. Cet homme ne vient pas là pour combattre avec lui, bien que certains textes le disent, mais le texte original nous dit que un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Dans cette lutte pour savoir ce qu'il est, il a quelqu'un qui vient avec lui pour l'aider. Le mot « lutter », là, a le sens plutôt d'aider. L'invitation à la connaissance de soi, qui semble un passage obligé pour évoluer dans le monde actuel, ne doit rien à la modernité. Vous connaissez toute cette formule « connais-toi toi-même ». C'est une formule qui en est déjà le fronton du temple d'Apollon à Delphès au IVe siècle avant Jésus-Christ, et que Socrate a fait le principe de sa philosophie. Mais c'est à Montaigne et ses essais que la plupart d'entre nous ont étudié au collège, au lycée, l'esquisse d'une réflexion sur soi-même. Et Descartes apporte une nouvelle pierre à l'édifice dans ses méditations. Il entreprend de douter de tout. Il conclut par cette formule, « Je pense, donc je suis ». Mes chers frères et sœurs, après de longs débats sur cette formule, souvent on ignore ce que Montaigne a déclaré. Et je vous cite, voilà ce qu'il dit. Après, je pense, donc je suis. Il dit la chose suivante, « Mais je poursuis mon existence seulement
si Dieu assure jour après jour la permanence de ce jeu. Sans Dieu, rien ne m'assure que je serai là devant vous ce matin. Nous allons laisser de côté ces philosophes et nous allons prendre quelques personnages bibliques qui ont lutté pour connaître leur véritable identité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, c'est l'histoire de ce jeune homme que nous appelons le fils prodigue, mais c'est surtout le fils perdu. Et au départ de son histoire, il a une carte d'identité véritable. Mais il décide d'abandonner le foyer paternel et de dilapide son héritage. Et après quelque temps, il n'a pas seulement falsifié sa carte d'identité, après l'avoir déchirée, abîmée, il perd cette carte. Et là, il commence à se trouver dans le besoin. Il est devenu un émigré sans papier. Et le verset 15 de Luc, au chapitre 15, nous dit qu'il veut travailler. Et un agriculteur du pays ne peut que lui proposer, parce qu'il n'a pas de papier, de garder les pousseaux, les cochons, et dans son champ, mais il n'y a personne, même là, qui est là pour lui donner à manger. Et à ce moment, il n'a pas le choix. Il lui reste seulement ce miroir divin que son père lui avait donné, mais il l'avait gardé. Un précieux cadeau. Et comme Jacob, il regarde dans ce miroir. Et là, le texte nous dit, étant entré en lui-même, il se voit face à face dans le miroir divin. Et la lutte intérieure commence. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis sans nom, sans identité. Je suis plus digne d'être appelé un fils. J'ai tout perdu. Et comme Jacob, il sort vainqueur de cette lutte. J'ai besoin de retrouver mon identité. Je me lèverai et je retournerai vers la seule personne qui est en mesure de me le redonner. Mon Père. Chers frères et sœurs, le message pour nous à travers ce jeune homme, avons-nous encore notre identité? Un homme, un deuxième homme, appelé Moïse, se trouve encore seul dans le désert. Et il décide d'aller à l'église d'Horeb, sous la montagne de Dieu. Il se trouve devant un buisson ardent, un feu qui ne s'éteint pas, et on lui donne une mission. Dans Exode 3, verset 10, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu verras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et il est confronté à la problématique identitaire. Il commence à s'inquiéter de l'identité de la personne qu'il envoie en mission. Et la réponse lui revient sans ambiguïté. « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Qu'est-ce que tu veux encore ?» Dans le chapitre 3, il se cacha le visage car il a peur de regarder le miroir divin. Et au verset 11, la question surgit. Je pense que voilà. Moïse dit, « Qui suis-je pour aller? Qui suis-je » Et comme pour Jacob, la lutte est terrible pour lui. Mais Dieu va insister pour lui dire que je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Et là, au chapitre 4, le verset 10, Moïse dit, il se regarde dans le miroir et il dit, je ne suis pas un homme
qui est la parole facile. Et cela, ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même à l'instant depuis que tu me parles. En un mot, j'ai une carte d'identité périmée. Je suis un incapable. Seigneur, envoie qui tu voudras. Chers frères et sœurs, notre carte d'identité n'est-elle pas périmée depuis des années et des années? Troisième homme, c'est le prophète Nathan qui va voir David. Il vient de prendre la royauté, David, juste après la mort de Saül, et il est enthousiaste. Il projette de bâtir une maison à l'Éternel. Et là, il a beaucoup de projets en tête. Et là, il se présente devant l'Éternel. Seigneur éternel, qui suis-je? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et l'Éternel va lui présenter une carte d'identité parfaite. Et tout au long des années, il va conduire, il va faire des choses. Et dans le chapitre 12, le prophète Nathan revient vers lui. Et entre-temps, vous connaissez ce qui s'est passé avec la femme d'Uri. Et David, attentivement, écoute le prophète Nathan. C'est l'histoire d'un homme riche. Il a plusieurs femmes. Il a un troupeau avec des brebis incalculables. Et ne voilà-t-il pas qu'un pauvre agriculteur qui a une seule brebis, cet homme riche la prend et il fait tuer ce pauvre homme? Le verset 5 du chapitre 12. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et le prophète Nathan ouvre son sac, sort le miroir divin et dit à David, « Je vois ton identité s'afficher clairement. Regarde, cet homme-là, c'est toi. » À la question « Qui suis-je ?» la réponse est la suivante. Je ne sais plus qui je suis. David est peut-être Alzheimer. Il a oublié son identité. Et Nathan est parti et laisse David seul avec le miroir divin en main. Et il va exprimer une des réflexions la plus extraordinaires que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le psaume 51. « Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Crée en moi un cœur pur, renouvelle ma carte d'identité, renouvelle en moi un esprit bien disposé, car j'ai perdu cette magnifique carte que tu m'avais donnée, et tu l'as retrouvée avec une empreinte digitale rempli de sang, ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang coulé. » Carte d'identité perdue. Je ne peux m'empêcher de citer aussi cet homme que nous étudions maintenant à l'école du sabbat, Paul. Il tient dans sa main une carte d'identité, il essaie de comprendre ce qui est écrit et dans Romains 7, le verset 14, il pose la question « Qui suis-je » Et il répond « Moi, je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. » Et il prend du temps pour regarder le miroir de la réflexion et de la sagesse. Et au verset 22, il dit « Je prends plaisir à regarder cette superbe carte d'identité que Dieu me propose. Mais le reflet de ce miroir me renvoie l'image, l'identité d'une autre carte d'identité qui paralyse tous mes membres. » Et Paul, ici, a une claire vision de son identité falsifiée. Et à la question « Qui suis-je ?» il dit « Je suis un misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Carte d'identité falsifiée aussi, impossible de voir.
Revenons à Jacob, après avoir lutté toute une nuit seul avec Dieu, le Créateur, Jacob a remporté la victoire sur la connaissance de soi, mais est-il en mesure maintenant de rencontrer son frère, Ésaü? Ésaü a gardé certainement dans son esprit le nom de Jacob, trompeur, celui qui a volé mon nom. Le texte nous dit qu'il était seul dans la nuit avec l'aide de Dieu. Et là, il doit rencontrer ce frère Ésaü. Et Jésus va nous donner une claire vision de cette étape. Après la question « Qui suis-je ?», nous devons nous poser la question « Qui suis-je au dire des hommes ?» C'est ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 16. Mais ce qui est fondamental, Jésus ne s'arrête pas là. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Jésus connaît parfaitement son identité. Alors pourquoi? Mais ce qui est fondamental, Jésus connaît son identité, il l'a proclamé. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et là, Jacob doit savoir, quelle que soit l'idée que son frère fait de lui, il est passé par Péniel. Son identité est transformée par le miroir divin. Chers frères et sœurs, il faut que nous passions par Péniel et que nous ayons aucun doute sur notre véritable identité. Quel que soit ce que pensent les autres. Jésus n'a aucunement été perturbé que certains pensent qu'il est Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Sans passer par Péniel, sans avoir entamé la lutte interne avec la grâce de Dieu, nous devons prendre conscience que nous connaissons vraiment notre identité pour penser ce que les autres pensent de nous. Il y a un homme, ce sera le dernier, qui a une carte d'identité, une vraie carte d'identité dans sa poche. Pendant 3 ans, il avait sa carte d'identité, il a marché avec Jésus, vous le connaissez, c'est Pierre. Et un moment, là, une servante s'approche de lui et lui dit « Toi aussi, tu es galiléen, tu étais avec lui. » Qu'est-ce qu'il dit? Je ne connais pas cet homme. Une autre servante s'approche et lui dit, toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis avec serment que je ne connais pas cet homme. Chers frères et sœurs, posséder dans sa poche la véritable carte d'identité et à la question « Quel est ton nom ?» on n'ose pas la brandir pour confirmer notre vrai nom. Lui, il va, je le vois tous les samedis partir, il est adventiste du 7e jour. Non, pas du tout. Peut-on répondre comme cela? Chers frères et sœurs, après tout ce qu'on a dit, là, nous avons, par la parole de Dieu, une belle et grande opportunité avant de quitter ce lieu. 99% peut-être de nous sommes entrés avec une fausse carte d'identité. Mais c'est la bonne nouvelle, nous allons sortir de ce lieu avec une carte d'identité véritable. Paul dit, par la grâce de Dieu, oui, je vais avancer, voilà. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. En d'autres termes, je suis celui qui suis. C'est ce que Dieu a répondu déjà à Moïse. Il ne se prend pas pour Dieu, Paul, ici. C'est la réponse que Dieu attendait de Moïse. On est celui qu'on est au moment présent.
Il est à peu près 10h30. Je suis le prédicateur. Vous m'entendez? Mais dans 1 heure, je ne peux pas dire que je suis le prédicateur. Il y a un cheminement, il y a une évolution. Deuxième réponse, à quel est ton nom? À celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sous ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. À la question, quel est ton nom? Moi seul, je connais ma vraie identité. Avec bien sûr celui qui me l'a donné. Et après ça, on peut dire comme David dans Psaume 139, « Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et l'opportunité nous est donnée de nous regarder face à face dans le miroir du vin. Le texte continue, « Et mon âme le reconnaît bien. » Aucun doute. Je ne peux pas renier cette identité. Pourquoi? Vous voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le texte nous dit, nous le sommes maintenant. Et pour justifier cette véritable identité, Dieu nous a donné ce caillou blanc, et sous ce caillou blanc est écrit. Alors là, oui, je n'ai pas le texte. Voilà, ce texte-là, de Paul. Sous ma carte d'identité, sur votre carte d'identité, en sortant de ce temple ce matin, voilà ce qui est écrit. Je l'espère. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit gravé sous le caillou de mon identité et qu'il soit l'objet de mes pensées. Quel est ton nom? Quel est notre nom? Je suis celui qui suis maintenant. Et Dieu fait comme il a fait à Jacob, il nous bénit. Recevons ce matin la bénédiction du Seigneur. Amen.